Gloire à Dieu le Père. Amen. Nous sommes aujourd'hui dimanche 16 novembre 2025. Que ta lumière éclaire ton peuple assis dans les ténèbres. Amen. Frères et sœurs, vous qui avez foi en Christ, ne vous laissez pas facilement séduire, ne vous laissez pas facilement tromper par les belles paroles de ces gens insensés qui ne savent pas où ils iront après ce monde. Dans presque toutes les religions que tu sillonneras, que tu passeras, tu verras bien qu'on parle du jugement dernier où tout le monde doit se présenter devant Dieu à l'image de ce que nous voyons dans les palais de justice où tout le monde doit se présenter devant un juge. C'est-à-dire que selon les religions qui se trouvent dans le monde, au dernier jour, tout le monde doit se présenter devant un Dieu physique assis dans son trône qui va juger chaque individu. Et sur place, s'il se trouve que tu es reconnu coupable, Dieu va commander à ces gens de te diriger vers la porte de la condamnation éternelle. Par contre, s'il se trouve en ce jour ultime que tu es reconnu juste, irréprochable, Dieu te donnerait la direction de la porte, la direction de la vie éternelle dans le royaume de Dieu. En vérité, toutes les religions qui existent dans le monde, y compris même l'Église catholique, avec sa doctrine du purgatoire, ont une interprétation erronée de ce qui va se passer à la fin des temps concernant le jugement de Dieu. Et comment Dieu va... comment les élus de Dieu, les justes, vont entrer dans le royaume de Dieu. Gens du monde entier, vous qui fréquentez les religions, dans l'espoir de trouver celle qui va vous diriger dans le paradis là, moi je vous invite à chercher la vérité, sans quoi ce qui vous attend c'est le regret. Et je vous exhorte tous à vite chercher la vérité pour éviter la déception. La foi des chrétiens est celle qui nous décrit parfaitement ce qui va se passer à la fin des temps de ce monde. Et vous savez, s'il y a une vérité aujourd'hui, autour de laquelle toutes les religions s'accordent, c'est bien ce que tout le monde reconnaît, qui montre que ce monde a eu un commencement. Et également, elle sera un jour amenée à disparaître. Excepté les athées et les évolutionnistes qui refutent cette idée selon laquelle ce monde a été créé par un Dieu et qu'elle va disparaître. Qu'elle va disparaître et avoir une fin un jour. Maintenant, revenons bien sûr à la foi des chrétiens. Et il faut être très prudent et éclaircir les choses afin d'éviter la confusion, afin d'éviter l'amalgame. La foi chrétienne ne veut forcément pas dire que c'est la foi catholique ou protestante. Vous savez, les protestants et les catholiques ont très souvent des doctrines attachées à l'esprit de l'homme corrompu dans le monde. Voici pourquoi il faut faire très attention. Jésus est venu montrer à tous les vrais chrétiens dans le monde que le jugement de Dieu dans la vie de chaque individu se déroule pendant que ce dernier est encore vivant sur terre. C'est-à-dire que dans ta propre conscience, Dieu te parle à travers son esprit qui te montre qui tu es, quelle est ta nature devant Dieu, même si très souvent, la plupart des gens, même si tu fais semblant de cacher qui tu es devant les gens. Et ce jugement, c'est ce que tu entends dans 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10, qui montre la catégorie des gens qui sont déjà jugés et qui sont destinés à ne pas voir le royaume de Dieu, le paradis à la fin. C'est-à-dire que dans ta propre conscience, si l'Esprit de Dieu te touche et que tu te reconnais en tant que pécheur, comme adultère, voleur, prostituée,
ivrogne, idolâtre, menteur, sache que ton jugement est déjà conclu et le jour de ta mort ou le jour où tu quittes ce monde, si tu n'as pas été justifié par celui qui avait justifié le brigand avant qu'il ne rende l'âme dans Luc 23, 39 à 43, rassure-toi très bien que ta destination, rassure-toi que tu es admis à la condamnation, à ne pas voir la vie éternelle, le royaume de Dieu, malgré ta belle profession de foi pour ta religion, malgré ton apparence de piété devant les hommes. Il faut donc comprendre que Dieu n'a pas besoin d'attendre le dernier jour pour réveiller tout le monde devant un tribunal physique, pour les juger, comme à l'image de ce que nous voyons dans les palais de justice qui sont aujourd'hui remplis des juges, qui sont remplis et dirigés par des juges humains corrompus. En vérité, voici encore une vérité sur la foi chrétienne qui nous montre la honte, la confusion de tous ceux et celles qui passent leur temps à suivre une religion qui leur nourrisse d'une fausse espérance selon laquelle Dieu va se présenter comme un juge physique dans l'espoir qu'il puisse se justifier. Jésus dans la chair était venu montrer dans Jean 14, 1 à 3, 1 Corinthiens 15, verset 51 à 52, Acte 1, le verset 11, et 1 Thessaloniciens 4, le verset 13 à 18, qu'au son de la dernière trompette de Dieu, Jésus reviendra, il redescendra du ciel exactement comme il était monté après sa résurrection, non pas cette fois-ci pour annoncer l'évangile ou pour juger les gens, mais uniquement pour venir chercher ceux qui ont été justifiés et qui lui appartiennent. Donc faites très attention. Malheur donc à tous ceux aujourd'hui qui pensent attendre le dernier jour, le jugement de Dieu pour tenter de se justifier. Ce sera un jour de regret, un jour de grincement de dents pour ces gens, exactement comme nous lisons dans Luc 13, 26 à 28 et Amos 5, verset 18 à 20. À cause de cette fausse doctrine que votre religion vous a nourri, ce sera une déception, un regret. Puisque lorsque Jésus viendra enlever ses élus, il restera certainement des gens. Mais ces gens, comprenez bien que ces gens sont réservés à ce gigantesque feu dont nous parle 2 Pierre 3, 2 Pierre le chapitre 3. Et c'est pourquoi moi je vous exhorte aujourd'hui à chercher la vérité. Sinon, malheur à vous qui espérez voir Dieu se présenter comme un juge physique qui n'aura d'ailleurs pas lieu. Donc, frères et sœurs, la vérité aujourd'hui, c'est que le jugement de Dieu se produit et tous ceux qui seront laissés sur terre seront des gens qui seront destinés à la condamnation, à ce feu éternel qui va condamner les rebelles et détruire ce monde. Gloire à Dieu, que ta vérité sauve tes élus dans le monde. Amen.